Aujourd'hui une petite vidéo facile qui sera centrée sur le dirigeant Mohammed Ben Salman, aussi appelé MBS. Le mec est le boss d'Arabie Saoudite actuellement. Cette vidéo est en quelque sorte une illustration, un exemple de ce que j'ai dit dans toutes les vidéos précédentes, surtout celles qui parlent de religion d'État. Je vais commencer par vous lire un article du New York Post et à la fin, un peu discuter là-dessus. Modèle, île privée et yacht, la vie luxueuse du prince d'Arabie Saoudite. Les modèles arrivaient en bateau, 150 belles femmes, venues du Brésil, de Russie et d'ailleurs, Deutsche Qualität. amenées sur une île privée aux Maldives pour faire la fête avec seulement une douzaine d'hommes du Moyen-Orient. L'organisateur c'était Mohammed Ben Salman, prince d'Arabie Saoudite. Il a été ministre de la Défense. Il est aujourd'hui Premier ministre, héritier au trône. Il est parmi les plus puissants et riches du pays. En 2015, il a organisé une méga-teuf qui devait durer un mois entier. Vella, une île privée aux Maldives, l'une des destinations les plus luxueuses et chères au monde. Sur l'île, il y a une cinquantaine de villas sur pilotis, vues sur l'eau bleue de l'océan Indien, terrasse privée, piscine. Chacun venait avec son majordome. Viens chercher ce sucre. Il y avait même une machine à neige. Les visiteurs pouvaient se balader sous un blizzard artificiel sur une plage tropicale. C'était des vacances dignes d'un prince. MBS a loué toute l'île pour lui et ses potes. Ils nous font croquer, nous les petits. Ça a coûté au total 50 millions de dollars. 300 personnels payaient chacun 5000, plus des gros pourboires pour les servir pendant un mois. Ces mêmes travailleurs gagneraient environ 1000-1200 dollars à peine, dans un contexte normal. Bref, des métiers de service peu qualifiés quoi. MBS et ses potes tenaient absolument à rester discrets. Ça valait le coup de dépenser autant de thunes. Il fallait absolument être à l'abri des journalistes. MBS savait que le peuple d'Arabie Saoudite en avait marre de voir la famille royale mener la belle vie, les voir dépenser des fortunes dans des maisons et voitures de luxe. Ah ouais, soi-disant tu touches le ciel, nous on touche le RMI. Petit con. Ah ben oui, ça peut provoquer de l'envie, foutre les nerfs, ça se comprend. Le personnel n'avait pas le droit d'avoir de smartphone, juste des vieux téléphones du style Nokia 3310, uniquement pour communiquer. En gros, interdiction de prendre des photos et vidéos. Ça devait rester secret, sinon ils étaient virés. Le personnel devait accueillir les modèles, on faisait passer aux femmes des examens pour être sûr qu'elles n'avaient aucune maladie sexuellement transmissible. Je te ramène des schlacs, ils ont le sida. À votre avis, ils avaient prévu de faire quoi avec toutes ces femmes? Je pense qu'ils voulaient juste faire des ateliers lecture et prier. Évidemment que des trucs halal. C'est halal le code de porte. Après les examens, les femmes s'installaient dans les villas, ensuite seulement arrivait MBS et ses potes en hydravion. Putain, c'est stylé. Pour se divertir, MBS a aussi fait venir les musiciens, Pitbull, Psy de Gangnam Style, DJ Afrojack, il y avait aussi Shakira et Jennifer Lopez. Ah! Moi qui croyais que la musique était haram, qu'il ne fallait pas s'associer à des koufars. Vous pensez que Shakira, Jennifer Lopez et les 150 modèles, ils étaient voilés ou pas? Les hommes dormaient le jour et se réveillaient au coucher du soleil pour faire la fête. J'espère pour eux qu'ils réservaient au moins du temps pour faire les 5 prières quotidiennes. Les DJ, les musiciens jouaient à côté d'une piste de danse avec vue sur une piscine. Il y avait plusieurs spectacles simultanés un peu partout sur l'île. Un soir, MBS est monté sur la scène du DJ Afrojack pour prendre sa place, tellement il était chaud. Ses potes et les meufs criaient et applaudissaient. Peut-être aussi qu'il faisait du breakdance torse nu sur la scène. Il faisait la fête jusqu'au petit matin. MBS avait ses propres serviteurs pour lui servir de l'alcool, qui on le rappelle est interdit au royaume. Ils ont éloigné le personnel de Vella. Les Saoudiens ne veulent pas être vus en train de boire de l'alcool par les habitants d'un autre pays musulman. Une semaine après le début de la partouze, il y a apparemment eu des fuites. MBS a coupé court aux festivités. L'incident n'a pas appris au prince à être plus humble ou à faire profil bas, ça lui a juste appris à être plus discret. Il a acheté un mania russe vendeur de vodka, un yacht de 150 mètres de long, à 500 millions de dollars. Ça veut dire qu'il finance le business de l'alcool dans le monde. Ça a pas l'air très halal tout ça. C'est halal le code de porte. Le bateau a une surface de 4500 m². Il y a 2 pistes d'atterrissage d'hélicoptères, un quai sous-marin, une salle d'observation sous-marine, un jacuzzi, un cinéma, un escalier en spirale au-dessus d'un grand piano. Un endroit élégant et luxueux, parfait pour y faire la fête avec ses potes. Donc MBS il faisait la fête sur une île, ça a fuité, alors pour être plus discret, il a décidé d'acheter un yacht de 150 mètres. Et en plus il a acheté le bateau à un vendeur de vodka. En fait, c'est logique. Pour se relaxer sur la terre ferme, MBS a acheté un château français, près de Versailles, terrain majestueux, des fontaines, des douves, 350 millions de dollars. Faut au moins ça pour se relaxer. Évidemment. Moi j'ai des villas au bled et je m'en raconte pas. Plus jeune, MBS adorait la plongée sous-marine, les fast-foods et les jeux vidéo comme Age of Empires. J'espère qu'il prenait un peu de temps pour aller à la mosquée quand même. À 16 ans, il se faisait de la thune, environ 100 000 dollars, en vendant des pièces d'or, des montres de luxe qu'il recevait comme cadeau de sa famille. Il boursicotait aussi. Je croyais qu'investir en bourse, les jeux d'argent, c'était aussi haram. Eh oui. Bon, imaginez, si je vous avais lu cet article, sans mentionner qu'il s'agissait de MBS, un dirigeant d'un pays, est-ce que vous auriez imaginé qu'il s'agirait d'un personnage politique? Oui. Certainement pas. Vous avez certainement eu en tête un mec qui ressemble à Dan Bilzerian, ou un influenceur, youtubeur, séduction ou jeux vidéo. Imaginez le scandale que ça ferait si on apprenait que Macron ou Joe Biden vivaient comme ça. Jamais ça ne passerait. Le fait que MBS soit toujours dirigeant, la religion y contribue beaucoup. MBS fait appliquer l'islam dans son pays. La religion c'est un peu comme des parents qui filent à leurs gosses un iPad avec Candy Crush,
pour les occuper, pour qu'ils se tiennent en place et arrêtent de faire chier. En plus, il paraît que c'est interdit de manifester dans l'islam. Très pratique, n'est-ce pas? Étonnant, non? L'islam transmet aux musulmans un système de valeurs qui leur dit que tous les plaisirs auxquels se donne MBS ne sont pas importants. Il n'y a pas lieu de l'envier, ce serait même des péchés. Vous inquiétez pas, si vous ne faites pas comme lui, vous irez au paradis. Arrête de nous raconter tes conneries. MBS impose à sa population un système de valeurs auquel il n'adhère même pas lui-même. Un peu comme Pape Ndiaye, qui dit que la mixité sociale c'est bien, mais qui protège ses enfants de cette même mixité en les mettant dans le privé. Étonnant, non? Comme disait Sénèque, pour le bas peuple, pour le commun des mortels, la religion est considérée comme vraie. Les gens sages, intelligents, savent que c'est faux. Les dirigeants, eux, la considèrent comme utile. Utile pour accéder et surtout rester au pouvoir. Le peuple ne se rebelle pas, les gens sont anesthésiés par la religion, l'opium du peuple. Il y a le business du pèlerinage à la Mecque qui rapporte une fortune. Environ 2 millions de pèlerins par an, MBS entretient une idéologie qui lui permet d'extraire de la valeur des personnes qui y adhèrent, les musulmans. Faut quand même rappeler que le mec dirige le pays où se trouve la Mecque, qui est supposé être le lieu le plus saint de l'islam. Donc ça veut dire que Dieu aurait confié à ce mec, dont la vie n'a absolument rien de halal, C'est halal le code de port. la gestion de son lieu saint préféré. Il est aussi dit qu'y faire un pèlerinage lave tous les péchés du croyant, donc augmente ses chances d'aller au paradis. Dieu aurait donc confié à MBS, un mec qui organise des partouzes, alcoolisées et musicales, la gestion et la distribution du droit de remettre ses péchés à zéro. Donc indirectement, il décide du destin, paradis ou enfer, de dizaines, voire de centaines de millions de croyants sur Terre. Environ 2 millions chaque année. Dieu qui est censé être sage, omnipotent, omniscient, il a l'air de très bien choisir ses représentants et subalterne sur Terre. Très crédible, n'est-ce pas? Gros sac qui sert à rien.